définitivement pas encore trouvé de vrai amour, mais ça arrive. God has my back. C'est un test avant que vous soyez liés pour la vie. Tu serais pas avec ta copine à côté de toi, puis tu serais en train de flirter, séduire une autre personne devant elle. Pourquoi tu ferais pas ça? Parce que tu sais que c'est mauvais. Ils se font tabasser là-bas. If somebody's trying to do some mess with me, I would fight back. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont pas familiers avec le nouveau concept que j'ai commencé sur ma chaîne, vous connaissez toutes mes opinions impopulaires. Tu dis c'est quoi ton opinion sur des sujets controversés. Je le fais avec un jeu que j'ai trouvé sur Amazon qui s'appelle Convo and Chill. Get into it. Vu que c'est le 3e épisode, ça veut dire qu'il y a 2 épisodes qui sont passés avant. Si tu l'as pas encore regardé, je vous conseillerais d'aller regarder les 2 autres épisodes et de revenir à celui-ci. Ok, let's go, let's get started. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est bon ou c'est mauvais? Moi, je crois que les réseaux sociaux, ça a 2 côtés. Donc, un côté positif et un côté négatif. C'est juste, ça dépend vraiment de ta relation avec les réseaux sociaux. Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu consommes sur les réseaux sociaux? Quel genre de contenu t'écoutes? Est-ce que t'écoutes des personnes qui sont toxiques puis qui savent pas de quoi ils parlent? Ou t'écoutes des gens qui parlent caca comme moi? Ou est-ce que comme tu utilises les réseaux sociaux pour t'éduquer? Oui, c'est bien de te divertir aussi, mais de quel genre de façon tu te divertis? Je crois que ça peut définitivement être positif si tu utilises ça à ton avantage, et ça peut être négatif si par exemple tout ce que tu fais c'est passer tes journées sur les réseaux sociaux et que tu fais rien d'autre de ta journée. Une fois de temps en temps ok, mais chaque jour, ça veut dire que si tu es trop occupé à être sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24, ça veut dire que toi dans ta vie personnelle, comme t'avances pas, t'évolues pas, puis comme tu restes toujours au même stade parce que tu es tellement concentré à passer tes journées sur les réseaux sociaux que t'as même pas le temps de, je sais pas, te développer en tant que personne, tu vois. Et on est définitivement tous coupables, comme même moi des fois, comme je me retrouve sur Instagram, passer comme 30 minutes à juste comme être sur les réseaux, mais c'est fatigant. Puis ça a aussi un point, hein, parce qu'il y a tellement de nouvelles sur les réseaux sociaux. À chaque jour, tu vois, il y a quelqu'un qui est mort. À chaque jour, tu vois, il y a un drame qui s'est passé dans le monde, la 3e guerre mondiale, oh mon Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est fait tirer aux États-Unis. C'est pesant, c'est pesant. Quand tu avales plusieurs informations comme ça, dans une journée, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Puis tu vas même pas forcément te rendre compte à quel point ça a un impact sur ta santé mentale. Donc, je crois définitivement que c'est bon et c'est mauvais. Ça dépend seulement d'à quel point tu es discipliné pour te dire, ok, là, j'ai passé trop de temps sur mon téléphone. Donc, je vais juste le mettre à côté puis je vais faire d'autres choses. Comment tu sais quand une personne t'aime réellement? Le vrai amour, moi, je crois que c'est quand même tu vois les défauts d'une personne, que tu sais que cette personne n'est pas parfaite et qu'elle a ses propres défauts. Même si la relation avec cette personne-là, c'est pas toujours facile, tu choisis quand même de vouloir mettre les efforts dans votre relation et que tu continues quand même à vouloir régler, par exemple, si vous avez des arguments par rapport à certaines choses, que tu es assez dévoué à la relation pour pouvoir régler ça avec la personne et parler comme 2 adultes et essayer de voir la perspective de l'autre et pas seulement la tienne. Que tu essaies de faire fonctionner la relation même si c'est pas toujours la vie en rose. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je crois que dès que tu décides de constamment mettre des efforts dans une relation pour qu'elle fonctionne, c'est là que tu vois que tu aimes vraiment quelqu'un, parce que c'est comme, écoute, je vais te garder dans ma vie et les relations, c'est pas facile, mais je suis prête à essayer pour toi. Je suis prête à essayer pour te garder dans ma vie. Ah, j'ai définitivement pas encore trouvé de vrai amour, mais ça arrive. God has my back. Est-ce que tu vivrais avec ton partenaire avant ou seulement après le mariage? Moi, je crois que c'est important de vivre avec ton partenaire avant que vous soyez mariés, parce que c'est quand tu vis avec quelqu'un que tu connais vraiment la personne, comme tu connais ses habitudes, ses bonnes habitudes, ses mauvaises habitudes, tu connais ses manies. Est-ce que vos 2 caractères, ça fonctionne vraiment dans la vie de tous les jours? Comme oui, c'est sûr que ça va pas être facile nécessairement, mais est-ce que ton genre de personne, ça correspond avec le genre de personne que tu crois que ton partenaire est, mais que au final, peut-être que si vous habitez ensemble, tu te rends compte que oh my god, ok, peut-être que cette personne-là est vraiment pas faite pour moi en fait, puis que ça peut vraiment pas fonctionner. Donc moi, oui, je crois que c'est important parce que c'est comme un test, c'est un test avant que vous soyez liés pour la vie. C'est un test où tu peux voir si justement
ça serait possible pour toi de faire le reste de ta vie avec cette personne-là. Je sais que dans les familles croyantes et tout, c'est un peu tabou ce sujet-là. Personnellement, moi, oui, je voudrais vivre avec mon partenaire, mais pas après 6 mois de relation, peut-être après comme... Mais en même temps, je veux même pas mettre de temps sur ça parce que tu sais jamais. Des fois, tu pourrais connaître quelqu'un pendant 6 mois puis savoir que c'est la personne de ta vie. Tu pourrais aussi être avec quelqu'un pendant 5 ans, mais t'es pas trop sûr de où la relation va. Mais personnellement, oui, j'aimerais vivre avec la personne avec qui je suis avant le mariage, quand je serai prête et quand je sentirai que c'est le bon moment. Ben, en fait, parce que il faut que les deux soient prêts, vous voyez, mentalement, pour que justement, si les deux vous êtes prêts puis que vous vous êtes entendus sur cette prochaine étape de votre relation, ben je crois que ça rend encore la chose plus facile parce que justement les deux vous êtes en accord que now is the time to build something deeper and stronger. You know what I mean? Est-ce que tu considères que flirter c'est tromper? Flirter ça veut dire séduire quelqu'un. C'est pas de la tromperie, mais c'est un manque de loyauté parce que tu serais pas avec ta copine à côté de toi puis tu serais en train de flirter, séduire une autre personne devant elle. Non, parce que pourquoi tu ferais pas ça? Parce que tu sais que c'est mauvais. Exactly. Non, c'est pas tromper parce que t'as pas eu d'attouchement physique avec cette personne-là, mais c'est quand même quelque chose que tu devrais pas faire. D'une certaine manière, oui, c'est tromper, mais encore là, on peut pas dire que c'est vraiment la tromperie parce que c'est pas physique. Mais en même temps, est-ce que la tromperie c'est juste physique? C'est une bonne question, ça. Ça dépend vraiment de ta définition, mais c'est pas quelque chose que j'accepterais, par exemple. J'irais pas jusqu'au point de dire que c'est de la tromperie, mais c'est définitivement un coup dans le dos, ça. Parce que tu sais que c'est pas quelque chose que tu devrais faire quand t'es dans une relation avec quelqu'un. Ton but, c'est quoi en séduisant quelqu'un d'autre? D'habitude, quand tu essaies de séduire quelqu'un, c'est parce que cette personne-là t'intéresse physiquement ou mentalement ou peu importe. What are you trying to do? Ok, après ça, tu séduis cette personne-là, puis ça va mener où? Be fucking for real. Est-ce que ton partenaire devrait être autorisé à utiliser ton téléphone? Moi, je crois que oui, tu dois... Comme c'est pas interdit que tu utilises mon téléphone parce que si je t'interdis de toucher à mon téléphone, c'est parce que j'ai quelque chose à cacher. Mais si j'ai rien à cacher, oui, tu peux utiliser mon téléphone. Mais c'est l'intention qui est importante. Comme, c'est quoi ton intention en utilisant mon téléphone? Est-ce que c'est juste parce que tu veux regarder quelque chose ou comme, je sais pas, tu en as besoin parce que ton téléphone est en bas puis nous on est en haut? Peu importe. Ou est-ce que ton intention c'est de regarder à qui ta copine parle? Est-ce qu'elle parle à d'autres gars? Il y a qui dans ses DM? Soit des trucs comme ça, des trucs vicieux un peu là. Si tu sens le besoin d'aller faire la police dans le téléphone de ta copine, c'est parce qu'au fond de toi, tu la fais pas confiance ou que tu es insécure. Mais ça peut très vite devenir toxique. Donc, non, c'est pas interdit, mais pour des raisons saines. Correct? Est-ce que tu ferais 3 ans de prison pour 10 millions de dollars? Vous aimez ça tenter le diable? Mais c'est quoi la raison pour laquelle on me fout en prison en fait? C'est juste... S'il n'y a pas de raison derrière, en même temps ça serait pas si pire. Mais la prison c'est sale, hein? Je suis jamais allée mais j'ai pas envie de mettre mes pieds là-bas, je sais pas. I don't wanna do that. Moi j'ai regardé des émissions où les gens étaient en prison et ils se font tabasser là-bas. If somebody's trying to do some mess with me, I would fight back. C'est plus après la prison, c'est comme... Ça va rester collé à mon nom toute ma vie, genre. Ça va me suivre toute ma vie. Puis c'est pas une image que t'as envie de garder de toi, là, que t'es en prison. Donc, je sais pas, non. Ah non. Non. Et de toute façon, je peux faire mon 10 millions toute seule. Je sais qu'un jour, je vais faire ce 10 millions-là sans aller en prison. Dans le stade de la fréquentation, est-ce que c'est nécessaire de toujours parler à la personne chaque jour? Non, c'est pas nécessaire. Si vous vous parlez pas, c'est pas parce qu'il y a pas d'intérêt, c'est juste parce que vous êtes 2 adultes, vous avez une vie à vivre et des fois 24 heures ça passe comme ça, hein. Mais personnellement, moi quand je suis intéressée à quelqu'un puis qu'on apprend à se connaître et tout, automatiquement j'ai juste envie de parler à la personne. Même si pendant tous mes 24 heures je suis pas collée à mon téléphone en train d'attendre qu'il me texte. Non, mais comme juste savoir que genre je t'ai parlé puis que je sais comment tu vas puis que t'es encore en vie, tu vois. Juste let me know what's up, what did you do today? Comme qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui?
Tu vois, comment tu vas et tout. On n'est pas obligé d'avoir une longue conversation puis et tout ça parce que les deux on est occupés, les deux on a nos propres projets, peu importe, nos propres occupations. Fait you know what I mean? Je crois pas que c'est nécessaire de parler à la personne à chaque jour. Si vous passez une semaine sans vous parler, je crois qu'il n'y a pas tant d'intérêt. Comme, il y en a peut-être un peu, mais c'est pas comme sérieux comme ça, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Anyways, guys, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de like, comment, share, everything, you know the drill. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye! Mouah!